Sud Radio, c'est qui le chef? Ah bah le chef ce matin, si vous ne le connaissez pas, moi je le connais bien, c'est Johan Chapuis. Bonjour chef. Bonjour Vincent. Johan Chapuis. Alors bon, il y a une histoire, on va résumer globalement, parce que ça fait quand même quelques années maintenant que vous êtes à Tournu. On dit Tournu, pas Tournus. On est d'accord. Tournu tout court, oui, exactement. Tournu tout court. Tournu, restaurant mythique, maison que vous avez reprise, le restaurant Greuze, qui était évidemment fondé et tenu par Jean Duclou. Alors Jean Duclou, c'est un personnage, ça reste un personnage important de la ville et de la cuisine bourguignonne. Oui, il était ancré dans le terroir bourguignon. Il a créé la maison en 1947 jusqu'en 2003. Et moi, j'ai rouvert la maison en 2008. Voilà, né à Tournu, Jean Duclou. Il avait la gouaille d'un Marc Vera bourguignon. Il avait des lunettes, on aurait dit un peu Jackie Onassis. Moi, j'en connaissais que deux qui avaient des aussi grosses lunettes. C'était Jean Duclou et pas Jackie, Aristide Onassis, pardon. Donc, cette maison mythique avec une cuisine extrêmement classique, vous êtes venu la dépoussiérer avec votre femme. Ben, on a voulu la dépoussiérer, c'est peut-être un peu fort, mais on a voulu se servir du passé et on a démarré dans cette maison en respectant les lieux. Et là, depuis 2 ans, on a décidé un petit peu de la transformer en ayant vraiment fait beaucoup de travaux et remis justement cette cuisine de Jean Duclou dans le Bouchon Bourguignon, dans le premier petit restaurant. Et dans le restaurant étoilé à côté, on a refait, on a appelé ça l'écrin. Et vraiment la cuisine que je pense d'aujourd'hui, et pour durer un petit peu comme Monsieur Duclou avait duré presque 60 ans. Donc, vous êtes parti pour durer là, tant mieux. C'est ce qu'on souhaite avec votre femme Stéphanie. Alors d'ailleurs, on peut noter quand même l'input majeur, la participation importante de votre épouse, parce que on parle souvent de la cuisine, on parle souvent des chefs, mais dans une belle maison comme celle-là, la réception, la déco, l'accueil, c'est très important. Stéphanie a sa part entière dans la maison par rapport à la philosophie qu'on veut aujourd'hui surtout. On veut que nos clients viennent passer un bon moment chez nous et ils restent longtemps à table, donc ils sont bien installés, ils sont bien choyés et ça Stéphanie est pour beaucoup. Alors, c'est une cuisine dont on peut dire que... Alors, côté bouchon, parce que moi, comme on rentre en Bourgogne par votre cuisine, on va aller du côté du bouchon bourguignon, parce que vous avez aussi fait un passage à Lyon, chez Orsi, je crois, à une époque, chez Pierre Orsi. Je suis passé par Lyon et j'aime beaucoup cette ville et l'idée des bouchons, je me suis dit, on parle du bouchon lyonnais, mais on n'a jamais... Donc on a pris l'appellation bouchon bourguignon. Du coup, on y trouve par exemple les escargots, évidemment, parce que je suppose que les touristes qui passent, mais ils sont ceux de Sylvain Perrault. C'est qui? C'est un producteur, un ami à vous? Alors oui, Sylvain, il est à 15 km de Tournu, à Étrigny, et il est passionné, il a créé cet élevage d'escargots, et donc on travaille vraiment en étroite collaboration, et d'avoir mis en valeur quelqu'un, parce qu'on n'a pas l'appellation escargot de Bourgogne, on ne va pas raconter l'histoire des escargots de Bourgogne, mais c'est des escargots élevés en Bourgogne et de quelqu'un, parce que ça c'est extraordinaire. On travaille qu'avec des producteurs et des gens de la terre qui sont à côté de chez nous, à Tournu, autour de Tournu, à 20 km, 30 km, on a plein de choses extraordinaires, donc à nous de les utiliser et de les mettre en valeur, de ne pas les abîmer surtout. Alors, et on a un petit clin d'œil sur l'escargot en ce moment, c'est qu'on le travaille un petit peu comme la soupe végéeuse de Monsieur Paul Bocuse. Sous une croûte, dans un bouillon en coiffe de feuilletage, dans un bouillon de champignons. Et génial. Des mousserons il y a un peu de mousserons, exactement. Et là, un tout petit peu de girolles cette semaine qu'on a eu de la poulet de Chapelle. Super. Alors, évidemment, on parle d'escargot, il y a un autre produit emblématique, c'est les cuisses de grenouille. Surtout dans le sud de la Bourgogne, parce qu'on n'est pas très loin de l'Ain, on n'est pas très loin des Dombes. On a 25 minutes des Dombes, et dans la Bresse aussi, qui est juste à côté, entre la volaille de Bresse et les grenouilles. C'est des plats mythiques de notre région. Alors la petite particularité, je les propose en 2 façons. On les propose soit à la persillade très classique, ou alors au vin jaune, parce qu'on a nos amis jurassiens qui sont juste à côté. Vous savez que je suis d'origine comtoise, là vous me faites plaisir. Puis vous êtes copain avec Romuald Fassenet. Voilà, avec Romuald, donc c'est un petit clin d'œil. Le chef de Dole. on amène du Jura dans notre assiette. C'est très très œcuménique et c'est très très bien de votre part. Je le note dans mes petites tablettes. D'ailleurs, on parlait de Romuald Fassenet. Vous êtes toujours très impliqué, Romuald aussi, dans le Bocuse d'Or, dans la préparation du candidat David Tissot au Bocuse d'Or cette année. Exactement. Là, il est juste à côté de moi. Mais non. Passer le bonjour. Bonjour Vincent. Le Lyonnais est monté en Bourgogne, ou c'est le Bourguignon qui est descendu à Lyon?
C'est le Bourguignon qui vient souvent me boire. C'est mon coach et il vient souvent me boire. David Tissot, on se retrouvera évidemment fin septembre. On touche du bois, hein, que la crise sanitaire nous foute la paix pour que ce Syrah Bocuse d'Or, ça va le faire, ça va le faire. Donc vous entraînez souvent ensemble, Johan, avec David? J'ai passé un peu le confinement à Lyon avec Davy et toute l'équipe. Et puis là, je viens les mardis, mercredis quand mon restaurant gastronomique est fermé. Et je viens ici pour participer et puis faire cette aventure en espérant qu'on aille tous au bout et qu'on remette la France sur le podium. Alors on va laisser le dernier mot à David Tissot, le candidat du Bocuse d'Or. David, puisque aujourd'hui c'est qui le chef, c'est Johan Chapuis. Comment est-ce que vous pourriez le définir, Johan, dans sa cuisine et dans sa personnalité? En quelques mots? Eh bien, quelqu'un de vrai, quelqu'un du terroir, quelqu'un exigeant et qui se remet en question chaque jour. Ah bah voilà, hein, c'est pas la définition d'un chef en région, ça? D'un vrai chef? Oui, souvent on me demande qu'est-ce que je fais et je pense que je réponds souvent, je suis aubergiste. Voilà. Et moi, j'ai une petite auberge au bord de la Nationale 6, voilà, c'est ça. À Tournu, hein, je le rappelle, Tournu, qui est vraiment au tournant du nord et du sud. Hein. C'est presque la séparation entre la Languedoc et la Langue d'Oil dans le passé. Hein. Mais on est au milieu de tout à Tournu. Voilà, c'est le centre du monde, hein, en tout cas pour les Tournusiens et les Tournusiennes. Merci Johan Chapuis. On passera vous voir hein, quand on sera sur la N6. Hein. Bon, il ne faut pas prendre l'autoroute, il faut prendre la N6 pour aller à Tournu. Allez, merci beaucoup et bonne journée, une belle saison et encore, on croise les doigts pour Davy, hein, et on se reparlera d'ici peu.